Bonjour monsieur, ça vaut combien? C'est de la merde, ça vaut plus rien. Mais c'est un tirage japonais d'Yvette Horner et de Félix Gray. Il y a du rock, du hard, du blues, du funk, du jazz, aussi du groove, de la techno, de l'électro, de l'heavy metal et de la BO, de la new wave et du reggae. Avec tout ça, je suis mal barré. Coucou tout le monde, c'est le Steph pour ma deuxième vidéo sur À la recherche du Kallax perdu, ou alors le mieux en terre inconnue. On va aller fouiller un petit peu ce deuxième Kallax. Je vous l'avais précisé dans le premier Kallax que nous avons fait ici en bas. Je l'avais déjà fait en fait. J'avais fait en fait les deux en même temps et j'en avais mis un peu en haut et un peu en bas le mois dernier, ou il y a 2 mois, un mois et demi. Et maintenant, on va reprendre. Par contre, il n'y a pas que des vinyles, vous m'en voulez pas, puisque c'est comme ça que c'est chez moi et c'est pas chez vous, on va dire. Moi, j'ai pas mis que des vinyles là, parce que j'avais pas besoin. Donc, il y a pas mal de petites choses super intéressantes pour éventuellement les collectionneurs, d'autres choses que les vinyles, mais ne partez pas, puisque vous voyez, il y en a encore une bonne trentaine. Donc, on va les faire tout de suite, mais par contre, pour la première vidéo, là, en dessous, je me suis fait une élongation des 2 jambes. Et oui, on était 30 minutes pratiquement par terre accroupi. Je me suis pété les mollets, les pieds et tout. Donc là, on va pas le refaire. Ce qu'on va faire, on va se lever et je vais me mettre ici, là où il y a sur les caisses de 45 tours, et on va faire ça tranquillement. Alors, c'est parti. Je prends déjà la partie qui n'est pas normalement... Ouais, ça, c'est pas la partie vinyle. Donc, si ça vous intéresse pas, vous couperez, mais je pense que ça peut être super sympa de voir ce qu'il y a ici. Je sais pas si ça va pas le faire, ça. Attendez, on va se mettre là peut-être. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Attendez, on regarde vite fait ce qu'il y a là-dedans. Alors regardez-moi comme c'est beau ça. Christophe, j'ai entendu la mer. Tu as des petits 45 tours vachement sympathiques, mais vous allez me dire, il est bien mou celui-là. Oui, parce que c'est une dame, ou je ne sais plus, il y a, je sais plus quand, qui m'avait donné toutes les pochettes de ces 45 tours où il n'y avait plus un disque. Oh là, elle m'a dit, tenez, je vous les donne. Merci, parce que moi, si je les ai, alors que j'ai pas peut-être la pochette, je vais pouvoir les remplacer. Autrement, je pourrais faire aussi, regardez-moi comme c'est beau celui-là, le petit Johnny. Je l'aime jusqu'à minuit. Ça, c'est classe. Et puis, un autre, vous voyez, tout est... Il n'y a pas de 45 tours, malheureusement, l'idole des jeunes, ce petit Johnny, très sympa. Bon, je fais une petite aparté, Maya Casabianca, bon. Regardez la Samantha de Wadoua. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez comme elle est mimi, celle-là. Double Twist. Des bons petits 45 tours, mais là, bon, il n'y a toujours pas le vinyle dedans. Franck Alamo. Ouais. Le parrain. Alors là, il y a le vinyle. Regardez, il y a même la pochette. Magnifique. Je dis pas que j'aime Dalida, mais franchement, c'est l'idole. C'est une idole. Le parrain. Alors, parle plus bas, car l'on pourrait bien vous entendre. Voilà, j'ai du Dalida aussi. Regardez, il y a tous mes Dalida ici. Sympa tout ça. Qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Mais j'ai du Dalida. Si vous avez Dalida, mettez-le dans le commentaire. Voilà, Gigi Lamoroso. Gigi Lamoroso, taratata, prietati, mamma mia, mamma mina. Ah non, Mamina, ça ira tout seul. Vous voyez, j'avais remis ici pas mal de Dalida, j'en ai trouvé quelques-uns. Et Darla, Dirla, Dada. C'est pas beau ça? Bon, je vais essayer de pas trop déconner. On fera après ou avant ce que je viens de vous montrer que j'ai déposé en bas. On va faire ça... encore les 45 tours là. Alors on y va. On récupère tout ça. Allez voir, il y en a là-dedans. Il y a des trucs. Là, je sais qu'il y a pas mal de choses que je vais mettre à la vente. Je vais mettre des trucs à la vente là, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas trop. Après, on peut en reparler. Et là, je peux le savoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais essayer de... Attendez, on va bouger ce truc-là. Là. Ouais, 45 tours. Voilà, donc on est d'accord. Ça bouge un peu, ça, vous avez le vomi qui arrive, mais c'est pas grave. Voilà, ici, vous voyez le Kallax, propre, nickel, vide. Deuxième Kallax. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors celui-ci, vous voyez, quand il est dans du plastique déjà prêt au départ, c'est que je vais pas le garder. Pourtant, je pourrais, parce que j'en ai pas mal de vinyles comme ça, d'artistes pour moi inconnus. Mais voilà, j'ai déjà mis un petit prix, faire partir peut-être en convention, ou je sais pas, ça partira, Gilbert Lafaille. Qu'est-ce que je peux vous dire, Kaléidoscope? Ça m'a pas convaincu.
veut pas l'ouvrir, mais c'est un Gatefold. Voilà, ça pourrait plaire, je sais pas, à Dish, ça pourrait plaire à, je ne sais pas, à Yann Hogarth, ça pourrait plaire peut-être à peut-être Joseph, hein, Joseph Isola. Je sais pas s'il regarde mes vidéos encore, peut-être, sûrement. Hein. Troisième album de ce chanteur Gilbert Lafaille. Donc là, il est perplexe, hein, il a ouvert ses volets et puis il se dit, putain, qui c'est qui me regarde? Pop, c'est de la chanson française de 1980, très très bel état. On va le laisser là. Après, alors celui-ci, ça pourrait plaire à Joseph, hein, voire même à Dish, je pense aussi. Luis Porqué, minimaliste, prog, pop, chanson française. Alors c'est vrai que, ouais, je l'ai mis là, vous voyez, je vais le faire partir si je peux. Je vais pas le garder, mais ça peut plaire, hein. Vraiment en bon état, hein, ça craque pas tout, impeccable. Disque Géranium, c'est, je pense, de l'autoproduction. Et c'est vrai que c'est un petit peu... ouais, c'est bancal, voilà. Il chante comme il a envie, il joue comme ils ont envie de jouer, mais ça me plaît pas du tout, moi. Hein. Mais ça peut plaire hein, pour des, voilà, des mélomanes qui n'ont plus envie d'écouter ZZ Top, AC/DC, voilà, U2, hein. Bon, voilà, bon, bah là on est sur des Français qui vont partir, hein, voilà, je m'en rappelle un peu. Voilà, celui-ci, Jean-Baptiste Quenin, regardez, il a une bonne gueule, hein, il est bien habillé, tout. Bon, je l'ai mis à 5, hein, parce que bon, il n'est pas trop reconnu. 1981, c'est son premier album, et je pense peut-être son dernier. Il a dû avoir un ou deux titres en 45 tours. Parfum de femme, c'est un peu... ouais, c'est un peu cucu, quoi. Enfin bon, je veux pas dire, hein, j'aurais pas fait mieux, peut-être, plus quand même. Mais c'est pas, ça me plaît pas trop. Donc là, on est dans la chanson française depuis un petit moment. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, mais non, mais là, j'allais garder tout ça, puis quand j'ai écouté, j'ai trouvé ça nul. Ah ouais, désolé, hein, les Inner Circle, regardez, bah, ils ont une bonne bouille. Regardez les blagues, tout ça, les cheveux longs, ça a l'air d'être bon, le funk, fusion, tout ça, mais non, c'était pas bon. C'est de la pop un peu reggae, j'avais marqué 1982. Ouais, je vais mettre à 5 balles celui-là, ça partira dans les bacs, il est en bel état quand même. Mais alors là, je n'ai pas aimé du tout. Hein. Non, franchement, là, non, j'ai pas aimé. Je ne sais pas si vous appréciez ce groupe, si vous le connaissez, les Inner Cycle. Pourtant, ils avaient une bonne gueule. Hein. Quand j'ai pris ce disque-là, il n'y a pas si longtemps, hein. Peut-être l'année dernière, j'ai trouvé ou quoi, je sais pas, en VG ou chez Emmaüs. Bon, c'est du Carrère, hein, faut faire gaffe quand même. Hein. Quand Carrère produit des groupes comme ça, bon, il y en a des bons, hein, mais là, j'ai pas aimé. Après, ah ouais, ben alors celui-là, ben pareil, ce Céron, c'est le Céron, je ne sais plus lequel, c'est l'album, oui, je l'ai marqué, c'est le numéro 6. Là, je peux vous dire que ça me plaît pas du tout. Le Céron numéro 6, là, c'est beaucoup moins ma tasse de thé par rapport à Supernature, enfin, tous ces Give Me Love, à tous ces tubes des années 80. Là, il est 1980 pourtant, mais alors je n'ai pas aimé. Je suis pas rentré dedans. Ça fait glim, bling, bling, tic, tic. C'est... Ouais, ouais. Ah, bon, bah écoutez. Ouais. Alors celui-là, c'est un triple album. Alors j'ai eu du mal déjà à le mettre dans une pochette plastique pour quand même hein, le laisser en très bel état. Celui-là, franchement, il est neuf. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais il est tout neuf. Bon, Luis Mariano, hein, ça va, voilà, ça me prend plus de place qu'autre chose, mais il est vraiment, voilà, pour quelqu'un qui aime, 1974, 3 LP, voilà, il est neuf. Je mets ça à 8 balles et puis ça partira pas, de toute façon. C'est pas grave. Ici, on repart dans du Maxi 45, du Maxi 33, et je remercie tout le monde, hein, tous les gens qui me suivent et tous les abonnés qui me mettent des super commentaires pour essayer un peu de m'aider dans la techno, le funk, bon, le funk non, mais la techno, la dance, je comprends pas trop. Les maxi, les pas maxi, ça tourne en 33, en 45. Alors là, donc bien sûr, écoutez, merde, attendez, celui-là, bien sûr, je l'ai écouté et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé cette, c'est quoi alors 1994, Electro House, 45 tours. Alors, j'ai mis 45 tours maxi. C'est Joyce Sims, Come Into My Life. Pas trop aimé, je ne suis pas rentré dedans. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous montre un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal d'abonnés qui ne sont pas non plus tous hein, dans le rock. Hein, et ça paraît logique. Alors là, par contre, là ça c'est du bon. Hein. Là, Propellerheads, Dex and Drum and Rock and Roll, le titre vraiment dingue là, vraiment ça, j'ai une belle petite pépite encore ici,
Vraiment, j'ai aimé. Et en plus, bon, il a une belle cote. Hein, voilà, je vous mens pas, je l'avais déjà trafiqué et travaillé le truc. Hein. Voilà, vous l'avez en même pas ni hormine sur Discog à des prix. Voilà, mais là, je l'ai mis à 120 balles parce que ça va être son prix. Hein, il est nickel. C'est un double album. Les Propeller Heads, avec le titre. Bon, alors, bon, je ne vais pas vous le redire. C'est vraiment pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. Là, celui-ci, non, celui-là, il part pas. Hein. Celui-là, il reste dans mes collections. Ah, ici, alors là, pareil. Et là, je vais vous dire, j'en ai deux. Ouais, comme papa, j'en ai deux. Celui-ci, il est scellé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir puisque je l'ai à côté des scellés. C'est le groupe BBE, avec cet album Games. Alors, je connaissais le titre BBE, le titre... je ne sais plus quel est le titre, mais il n'est pas dans cet album. Et là, c'est une bombe, j'adore. C'est pratiquement, on va dire, par moment, de la bande originale du score. Franchement, c'est génial. Et puis, bien sûr, c'est dance, hein, c'est house, c'est comme on veut. Mais voilà, donc celui-ci, il a édition limitée avec un... Donc double CD remix, enfin bon, la BBE je le garde, je pense que vous connaissez ce groupe avec leur fameux tube qui a fait le monde entier, donc ça c'est le même, mais là celui-là il est ouvert, c'est pour l'écouter, double BBE, ça reste dans mes collections. Dites-moi hein, si vous aimez BBE, etc. Mais là vraiment je l'ai écouté complètement, putain j'ai trouvé ça génial, alors bien sûr des moments dance, techno, house, je ne sais pas trop comment dire, et puis des moments de score complet, un peu comme faisait Daft Punk. Voilà, à peu près, c'est vraiment très bon ça, très bon, je vous le conseille. Allez écouter cet album BBE Games. Oui, il y a le tube dedans, je suis désolé, non mais il doit y être. Ça doit être Desire ou quelque chose comme ça. Ah putain, je ne l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave, vous irez voir. Là, vous voyez, s'il n'est pas dans une pochette fermée, c'est que je vais le garder. J'ai trouvé ça aussi très bon. En plus, c'est une bonne compile. Quand on est nul en hip-hop, hein, j'ai le vinyle, le 33 tours, de ces groupes. Hein, au départ, hein, Jay-Z featuring Notorious, Mobb Deep featuring Nas. Bon, je ne connais pas tout le monde là. Vous voyez, je vous laisse regarder un petit peu. Ah, du Hip-Hop Planet, HHP. Eh ben, j'ai beaucoup aimé, hein. Ça je l'ai gardé, j'aurai un petit endroit et puis une bonne petite, voilà, petite cote, hein, voilà, j'avais noté ça, à peu près 28-30 balles, 1998, il est en New Mint, très bon, ça c'est bon, ça je garde. Après ici, ah, alors celui-ci, alors je sais pas, je l'ai écouté, c'est vrai que c'est, voilà, vous le voyez, Trip do Brasil, ça, comme je l'ai dit un peu dans le morceau du premier Calax, hein, Emotion dans le Calçon, c'est ça, voilà, ça danse, c'est vraiment Brasil remixé en trip-hop, techno, house, jazz, c'est un mélange, mais je sais pas, j'ai pas de LP en plus, j'ai pas été jusqu'au bout, hein, pourtant c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je ne sais pas si je vais le garder celui-ci. Je vous montre la tracklist parce qu'il y a des reprises. Je ne sais plus où elles sont les reprises, mais il y a des reprises de grands artistes hein, brésiliens. Mais voilà, j'ai The Fabulous Trip do Brasil Adventure. Trip do Brasil. J'ai mis 15 balles. Voilà, s'il est tout neuf, double LP. Je ne sais pas si je vais le garder celui-là. C'est sympa, j'en ai pas, mais bon voilà. Après, celui-là pareil. Ah, celui-là, c'est dommage, je l'ai pas vraiment, j'ai pas apprécié, je sais pas, je vais peut-être les garder, ils sont quand même en excellent état, je sais pas. Bon, ça c'est The Freestyle Files, New Beat Science. Alors je vous montre, hein, parce que des fois c'est vrai que je vais un peu vite, et bon, des fois j'ai peur que ça ne vous plaise pas, mais non, mais dans tous les abonnés, tout le monde, voilà. Et là j'ai mis, voilà, une petite cotation, si je devais le vendre, je mettrais 18 balles, il y a 3 LP quand même. Il est encore New Mint, 1998. C'est de l'électro down tempo. Ouais, c'était pas mal, mais putain, j'écoute pas ça quand même. Hein. Voilà, j'en écoute un petit peu, mais c'est pas non plus mon trip là de tous les jours quand même. Mais bon, voilà, il est là. Voilà. Il est neuf, il est nickel. Après. Ici, oh, ne rigolez pas, mais regardez-moi, c'est 12 dangereux. Les Tight Fight. Alors celui-là va partir parce que c'est pas du tout mon trip. Hein. C'est un maxi.
un maxi, non, c'est un 33. Hein. Non, non, c'est un 33 de ce groupe, donc qui regroupe leurs morceaux. Et il contient ici, c'était assez rigolo, hein, The Lion Sleeps Tonight. Vous savez, la chanson de Henri Salvatore qui avait été repris par les... Comment ils étaient là? Comment ils s'appelaient? Le chanteur français. Merde, je ne me rappelle plus, là, j'ai un trou de mémoire. Le lion est mort ce soir. Da Wimbowe, da Wimbowe, da Wimbowe. Bon, bref. Ok. Pas grave. Bon, voilà. Tight Fight. Bon, c'est de la disco... disco italo, je sais pas trop comment vous dire. Hein. Side 1. Side 2. Hein. Bon, bref, c'est pas trop mon truc. C'est encore sur du jive ou du jive. Pas trop mon trip, ça. Ouais, je l'ai mis à 4 balles, donc voilà. Quand on les regarde, c'est vrai que bon, ça fait... Je l'ai mis quand même, hein. Bon. Après, pareil, ça, j'ai pas aimé non plus. The Technos. En 33 singles, ouais, de l'électro à 4 €, 3 €, enfin bon, je m'en fous. Nighttime Heaven, je ne connais pas, je ne sais pas si vous aimez, si vous connaissez ces groupes-là. J'espère que ça brille pas trop, parce que je ne vais pas les enlever, ceux-là, des pochettes. Hein. Pour les autres Kallax au-dessus, il n'y a pas de pochette, puisque je ne les connais pas, je ne les ai pas fait encore. Bon, ça, je n'ai pas trop adhéré du tout à ce genre-là. Celui-ci, ben pareil, on va se retrouver avec pas mal de choses à virer. C'est tout neuf. Hein. Yugi, Groovin, je ne connais pas, c'est l'Electro House aussi. Trans, 1998, c'est tout neuf. Toujours à des petits macarons très sympathiques. Hein. Et c'est, comment ça s'appelle? Le Petit Prince. Je me disais, oui, je reconnais un peu. Oui, très sympa. Mais bon, j'ai pas adhéré à celui-là. Celui-là, pareil, le Club Royal Losing Sleep, maxi 45 tours. Ma foi, voilà, ça partira aussi. Alors c'est bizarre parce que bon, je mets 8, 6, 4, 5. Je pense qu'il faudrait que je fasse un prix, voilà, tout pareil, parce que ça va être la merde après pour rendre la monnaie. Ouais, bon, je connais pas. Hein. Si vous aimez et tout, que vous voulez les garder, il n'y a pas de problème, je vous les mets de côté, mais bon, après, entre le port et tout, c'est compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Lana Davis. Alors pareil, ouais, Near Meat, 8 €. J'ai mis... bon, c'est des codes que je suis allé voir à la con hein, sur Discogs. Hein. J'ai rien inventé. Le Spending Good Time, Ascot, Lana Davis. Bon, ça chante, hein, mais j'ai pas trop... Bon, après, des maxi à 8 €, je sais pas si ça part. Alors celui-là, regardez sa tronche, comme il est beau. Hein, le Kevin quoi? La Avi... Putain, comment il l'appelle, lui? Merde. Aviance? Moi, je dirais Kevin Aviance. Dindada. Voilà, Kevin Aviance. Bon, je pense qu'il était trans. Hein. Ça devait être un drag queen, quelque chose comme ça, américain. Ou... Ouais, on va dire ça comme ça. Et c'est pas mon truc non plus. Ça me plaît pas. Hein. Pourtant, bon, ça danse, c'est bon. C'est encore tout neuf. Hein. Si qui en veut. C'est pas mon trip. Là, c'est pareil. Alors, vous rigolez pas, hein, mais c'est de l'Italo Disco, celui-ci. Alors, c'est Cenerentola, donc, entre parenthèses, ça voudrait dire Cinderella, de Martinelli. Voilà. Donc, c'est de l'Italo Disco, qui est pas mal, hein, 1985. Vous voyez, on est beaucoup plus en amont de tout ce que je vous ai présenté, là. Et la pochette est moche, mais musicalement, c'est sympa. C'est pas mon truc. C'était toujours dans ces fameux lots hein, des années 90 là, que j'avais pu récupérer. Après, pareil, ben là, on va tomber sur pas mal de choses que je vais pas garder. Celui-ci, pareil, un maxi 45 tours. Je sais pas si vous connaissez, Shooting Party, avec le titre I Know. Pourquoi il fait pas là? Dis donc. Attendez, bougez pas. Ouais. I Know That Mood. Pas terrible ça, j'ai pas aimé. Maxi 45 tours. Electro-rock par contre. Electro-rock. Bon, alors je suis désolé hein, si tout le monde est déjà parti, mais c'est comme ça, hein, on s'immerge dans mes Kallax, et puis on regarde. Hein. Alors, Iron City House Rockers. Alors là, on n'est pas dans de la trance ni de la techno. Hein. Là, c'est du rock. Hein. C'est leur premier album, rock américain. Mais moi, j'ai pas adhéré. 1979, très bel état. Loves
Non, attends, je reprends. Love So Tot. Love So Tot. Ah, regardez, là, on a des tronches, là. Hein? Et j'ai pas trop aimé. Ben, pourtant, c'est rock américain, c'est sudiste, je sais pas. Il y a un moment quand même que je l'ai écouté. Et donc, si je l'ai mis comme ça, c'est que je vais pas le garder. Pourtant, j'adore la pochette. Hein. Je me suis dit, bah, bon. Après, ici, bon, celui-là, j'ai pas mis de pochette parce qu'il était déjà pas terrible. Hellroy Bones and the Racketeers, maxi 45 tours, A Night in New York. Ouais, j'ai pas trop aimé ça, ce maxi. Pas si vous connaissez. On va pas s'éterniser sur des trucs que je me rappelle plus. Alors ici, ah, regardez, il y avait déjà un prix à l'époque, vous voyez, 5 €. C'est déjà pas bien cher. The Singers, les Humphreys. The Humphreys, les Singers. Je sais pas comment les Singers. Quand on regarde un petit peu, c'est sympa. Ils sont sympas, regardez. Hein? Fume du hashish, tout ça, t'as le toc, petite overdose de temps en temps. Et franchement, non, ça va pas du tout. Mais regardez-moi ça. Non, ça va pas. C'est de la chorale. Là, je n'ai pas aimé. Les Singers, là, pourtant, ils ont une bonne gueule. Hein. Mais non, c'est trop choral. Ça va pas du tout. Donc ça part aussi, ça partira. Il y a le prix, donc 5 balles. Là, ici, j'aime beaucoup Julie Pietri. Là, en plus, elle est toute mimi, elle est toute jeune. C'est un disque qui est pas trop facile à trouver. Là, elle chante une partie en anglais, une partie en français avec Why Tell Me Why, ou Je veux croire. Julie, voilà, maxi 45, 1982. Mais j'ai trouvé ça personnellement moi un peu cucu, voilà. Mais par contre, bon, il y a des adorateurs, et ce qu'elle a fait après Julie Pietri, j'ai beaucoup aimé, enfin, on va dire j'ai beaucoup. J'aime bien, voilà, sans plus, mais j'aime bien. Mais là, non, c'est un peu cucu. Malheureusement, ce début de carrière, je ne sais pas si elle a commencé, voilà, en 82, c'est un peu, voilà. Je reviendrai, Julie. Merde, oh, elle est tombée. Non, c'est bon, il n'a pas morflé. Voilà, alors je ne sais pas, là ça partira aussi. Ici, ouais, il y en a les gars. Bah ici, voilà, on a encore, voilà. Ça c'est quoi? Ça va être du rap. Quand on voit la tronche. Alors ça c'est, comment tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire? Grave diggers, the pick, the sickle and the shovel. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'ai dû marquer quelque chose. Regardez-moi comme c'est beau. On dirait Freddy qui sort de la nuit, dis donc. Oh nom de Dieu. Mais là, c'est en or, parce qu'ils ont le pognon. C'est neuf, c'est scellé. 1987, c'est du hip-hop. 2 LP, 70 balles. Et oui. Donc là, avant de les virer, ceux-là, je vais quand même les garder. Alors, il est scellé, tant pis. Si je veux l'écouter, je vais l'écouter sur une plateforme pour voir ce que c'est. J'ai écouté, effectivement, c'est du bon hip-hop, c'est du rap américain assez roots, je crois. Mais voilà, celui-là, je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas le vendre. Mais je ne connaissais pas du tout. Ah là là, après. Pareil, alors celui-là, Save the Vinyl. Regardez, sauver le vinyle. Bah ouais, sauver le vinyle parce que je vais vous dire un truc. C'est vrai que, bon, on en reparlera, je pense, dans pas longtemps. Alors, Save the Vinyl, History, 1998, encore un triple album, house et techno, cote d'une 30aine d'euros. C'est pas mon truc, là, vous voyez. Celui-là va partir. Je suis obligé d'en faire partir, j'en ai trop. Donc celui-là, ça n'est pas mon trip. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous montre un petit peu. Je ne peux pas toujours m'arrêter parce que c'est compliqué sur les vinyles. Celui-ci, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Rappelez-moi ces temps. C'est aussi pareil. C'est du rap français par le groupe alors Squidgy. Squidge. Je ne connais pas, mais j'ai bien aimé. En maxi. Rappelez-moi ces temps. Ça, je le garde. Ici, pareil, je vais le garder parce que j'en ai qu'un. Et comme mon fils, il est en deuxième langue italien, c'est le seul, c'est du rap. Rap, mélange de rap et d'autres styles, mais c'est quand même rap. Lorenzo, 1992, Giovanotti. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça chante bien, ça groove en rap. Et oui, ça groove en rap, c'est pas mal du tout. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste italien rappeur. Peut-être pas quand même. Si?
Regardez, tous ces morceaux en italien. Et il joue un petit peu de piano là debout. Voilà, petite gratte. Très très sympathique. Je vous conseille d'aller les écouter, hein, ces albums où je dis que je les garde. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça bien ou bon. Lorenzo 1992, Giovanetti. Pas mal. Rap italien. Celui-ci, pareil, je vais le garder. C'est du rap hip-hop, comment dire, Fab ou Fab, l'impertinent. Un maxi. Premier extrait de l'album Détournement de son, sorti en 1998. Vraiment sympa. Comme ils sont neufs en plus, ça ne me dérange pas de les garder encore un peu. Fab. Celui-là aussi, on dit... Non, attendez. Voilà, celui-ci, pareil, bon, c'est de la techno, club, tons, bon. Ça trincha. Bon, je peux pas vous en parler, je me rappelle plus. Paris, France, techno. Et à l'époque, vous voyez, il valait à peu près 60 francs, 59 francs. Tous ces maxi ici. Omnisonus, on va dire. Mais je sais pas qui c'est, si c'est le titre ou... Bon, écoutez, voilà. XS. Après, 3 remixes pour... Tout le monde se rappelle peut-être à l'époque de Deep Forest, hein, ce concept qui avait été créé, je ne sais plus si c'est français ou belge ou autre. Hein. Voilà. Et là, bon, j'ai un maxi ici avec 3 remixes du Forest Hymn, nouveau single de Deep Forest. Celui-là, je le garde. C'est pas mal du tout. C'est zen, c'est trip-hop, c'est pas mal. Voilà, je vous le montre. Hop, celui-là, je vais le garder, ce Deep Forest. Celui-ci, oh bah celui-là, très bon. Hein. Alors là, franchement, le maxi de Imagination, Music and Lights, tout neuf. Hein. Là, je vous montre que des trucs pratiquement neufs. Et Music and Lights en instrumental, Imagination, ça j'adore. Donc là, c'est très très bon. Après, ah bah c'est le même là, Omnisonus, je viens de vous le présenter, donc ça part. Et le dernier de ce deuxième Kallax, Mark M, encore avec des petits poissons. Voilà, celui-là il part, hein, parce que je n'ai pas aimé. Ça c'est du 1997, bon on y remet. Electro Progressive House, honnêtement, je ne connais pas et j'ai pas aimé en l'écoutant. Donc voilà, donc ça c'était pour le deuxième Kallax. Et on va regarder ce qu'il y avait, si ça ne vous ennuie pas, dans celui. Alors ici, j'ai un artbook de d'un de mes illustrateurs américains favoris, Bernie Wrightson. Donc artbook super grand, là, magnifique, un petit peu fin. Et là, vous voyez, c'est vraiment assez génial. Je vous montre rapidement. Hein, je sais que on a beaucoup d'abonnés, de personnes qui aiment beaucoup aussi la bande dessinée. Donc j'ai ce artbook qui est magnifique sur Frankenstein et autres. J'espère que ça ne sera pas trop... Voilà, je vais être obligé de me baisser. Et de faire peut-être une mise au point quand même. Voilà, je vous montre. Donc un petit artbook. Ici, The Monsters en état impeccable. Ici... Pareil, ça va être compliqué, vous voyez, c'est encore un Stephen King's, donc The Stand, magnifique portfolio de Bernie Wrightson. Je ne sais pas si je peux vous montrer, ouais, je peux vous montrer ça comme ça. Bon, voilà, regardez, il y a la lumière, il y a l'éclairage qui ne va pas le faire. Merde, c'est en papier glacé, vous voyez. Ça, c'est assez magnifique. Bon, c'est un peu con de vous montrer ça comme ça, peut-être je ferai des vidéos un petit peu là-dessus. Là, j'avais quoi? Pour ceux qui adorent, Green Day, pareil, un calendrier qui est tout neuf, hein, qui n'a pas été ouvert en 98, du groupe Green Day. Ici, les Red Hot, calendrier des Red Hot Chili Peppers, regardez-moi. 1998 aussi, regardez-moi ce bassiste, toujours tenu, enfin torse nu, dans les concerts. Quelques calendriers aussi. Ici, vous voyez, Cartagena. Alors, me dites pas, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est magnifique. Hein. Magnifique, regardez ça. Je peux vous montrer, ça craint pas.
quelques calendriers, bon pareil, hein, de 2002. Il y en a qui ont des cotes, mais un truc de dingue. Hein. Tu tapes sur eBay, tu regardes un petit peu ce que c'est, ce que tu as ramené là, des années 2000, puis tu t'aperçois que bon, il est plus à 32 francs, on va dire, ou à 32 francs. Alors ça, c'est des francs suisses. Hein. C'est des choses que j'avais ramenées de Suisse. Pareil pour ça, magnifique. Regardez-moi ça. Mettre sous cadre, c'est chromium. Ce sont des lithos chromium de Star Wars. Des spéciales, alors Edition, Collection, Chrome Art, avec ici, je m'en rappelle, ici un certificat d'authenticité de chez Lucasfilm, vraiment magnifique, donc j'en ai plusieurs, j'ai celui-ci avec les Stormtroopers, mais il faut le voir, hein, c'est chromium, c'est magnifique. Le Dark Vador ici aussi, ouais, magnifique, regardez, ils sont tous scellés, hein, tout neufs, hein. Là il a perdu un petit peu le plastique, parce qu'à force, plastique qui se désagrège légèrement. Chrome Art, magnifique. C'est chromium, comme on appelle ça. Star Wars, avec toujours un certificat d'authenticité. Alors, c'est des éditions limitées, mais je ne sais pas combien d'exemplaires. Voilà, ici. Alors, attendez. Ça va être compliqué. X-Wings. Très compliqué, puisque ça brille. Hein, c'est... Là. Pareil, j'en ai encore un ici. Ici, alors là, magnifique celui-là, il est numéroté, regardez ça, à 4500 exemplaires, c'est beaucoup quand même, mais ça vient des États-Unis. X-Files avec Toons. Alors ça, c'était le feuilleton, je crois, qui a fait le plus flipper les gens. Cet homme qui rentrait dans des coups, vous voyez ce conduit là, il rentre dedans. C'est un truc de dingue, c'était assez génial, ce feuilleton, dans les premiers épisodes, il me semble, saison 1 ou 2. Un Chrome Art Collectible, bon ça c'est rare, hein. Ça vous en trouverez, bon, compliqué. Aux États-Unis vous allez encore en trouver, mais le port c'est l'enfer. Excusez-moi, je me suis un peu gratouillé le micro. Et ici, voilà, quelques calendriers encore de 98 sur l'art de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Et là c'est le même. Voilà, je vous ai tout montré, le deuxième Kallax. J'espère que ça vous a plu, ça ne sera pas trop long. Il y aura peut-être des petites coupes hein, sur des trucs que j'ai dit, des conneries, mais autrement on laisse comme ça naturellement. Deuxième Kallax de fée. Donc ceux-là, je les connaissais, plus ou moins. Ben, et ceux-là, ben, je ne les connais pas. Je ne me rappelle vraiment plus, puisque je ne les ai pas revus depuis un bon petit moment. On fera ça, si ça vous plaît, vous me le dites dans les commentaires, s'il vous plaît, autrement j'arrête, je ferai autre chose, je ferai d'autres vidéos, j'en ai de partout là-bas, donc il n'y a pas de souci. Mais si ça vous plaît, je ferai comme ça, parce que j'aime bien, ça va très vite, et puis ça me permet de voir aussi ce que j'ai et ce que je peux virer maintenant, parce que là, bon, l'âge aidant, excusez-moi, mais pour moi, l'âge aidant, je ne vais pas pouvoir tout garder, donc c'est maintenant que je vais commencer à virer. Et à bientôt pour la 3e vidéo, si vous voulez, du Kallax de la découverte. À bientôt, ciao, bye. Pour le Kallax numéro 2, c'est pas tout à fait ce que je veux. Ça fera peut-être peur à certains, ou pour les autres fera du bien. Il y a du rock, du hard, du blues, du funk, du jazz aussi, du groove, de la techno, d'électro, de l'heavy metal et de la BO, de la new wave et du reggae. Avec tout ça, je suis mal barré. Bonjour monsieur, ça vaut combien? C'est de la merde, ça vaut plus rien. Mais c'est un tirage japonais d'Yvette Horner et de Félix Gray. Bonjour monsieur, ça vaut combien? C'est de la merde, ça vaut plus rien. Mais c'est un tirage japonais d'Yvette Horner et de Félix Gray.